Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici c'est le Mandela Diallo. Comme je vous avais promis hier de faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la situation politique en Afrique, plus particulièrement de ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Chose promise, chose faite. Mais bon, d'aucuns diront que parler des coups d'État en Afrique, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est quelque chose qui se passe très souvent en Afrique. Et c'est même pas maintenant une information tellement que c'est une chose qui est vraiment récurrente chez nous. Mais tout de même, il faut reconnaître que le coup d'État qui s'est passé en Guinée-Bissau soulève néanmoins quelques interrogations qui ne se sont pas soulevées ailleurs. Alors, avant de commencer, je veux préciser une chose. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une analyse. Donc, il n'y a pas de place pour les patients, donc ceux qui sont passionnés, les pros Embalo ou les anti-Embalo. Je ne suis pas là pour le défendre ou n'est-ce pas l'accuser. Je suis juste en train d'analyser la situation, de donner mon point de vue. Dans un premier temps, je vais d'abord donner les 3 situations plausibles dans ce coup d'État. Et en deuxième position, je vais n'est-ce pas essayer de donner mon avis sur le sujet. C'est parti. Pour revenir au sujet, on va dire que ce qui se passe en Guinée-Bissau, comme je l'ai dit dans les titres précédemment, il y a 3 situations plausibles qu'il faut, n'est-ce pas, énumérer. La première situation, c'est qu'il y a un bon nombre d'observateurs qui estiment que ce qui se passe en Guinée-Bissau aujourd'hui, ce n'est pas un véritable coup d'État, mais c'est plutôt une manière pour le président Embalo de se soustraire de la volonté des urnes pour, n'est-ce pas, confier le pouvoir à ses proches collaborateurs, je vais y arriver, à ses proches collaborateurs pour enfin priver son opposant, à savoir M. Fernando Dias, de briguer la magistrature suprême du pays. Ce même opposant d'ailleurs, M. Fernando Dias, réclame partout qu'il est, n'est-ce pas, le vainqueur des élections après le comptage des voix, et il réclame à la commission électorale en Guinée-Bissau de donner les résultats parce que pour lui, ce n'est pas vraiment un coup d'État, mais c'est plutôt un simulacre de coup d'État, c'est un semblant. Le président Embalo, ayant constaté avoir perdu dès le premier tour, ne voulant pas rendre le pouvoir de façon pacifique, il préfère céder le pouvoir à ses proches collaborateurs, partir pour un petit temps, dans l'espoir de revenir après. Vous savez que c'est l'Afrique, très malheureusement, les théories qu'on peut entendre de l'Afrique, ce sont des théories dignes des films hollywoodiens. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vraiment la première hypothèse et qui est, n'est-ce pas, très plausible. Il y a d'ailleurs même le premier ministre du Sénégal, à savoir M. Ousmane Sonko, pays d'ailleurs où actuellement le président Embalo s'est réfugié après le coup d'État. Le Premier ministre Ousmane Sonko estime que ce n'est pas véritablement un coup d'État, mais c'est plutôt quelque chose qui est à l'antipode de la démocratie. Et ce qui encore alimente ces observations, c'est, n'est-ce pas, l'attitude du président Embalo lui-même. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Embalo, c'est lui-même qui a décroché son téléphone pour appeler les médias internationaux et signaler qu'il est victime d'un coup d'État. Et donc, connaissant un peu comment les coups d'État s'opèrent en Afrique, le fait que lui-même il décroche son téléphone, qu'il appelle Jeune Afrique pour dire que je suis actuellement victime d'un coup d'État, cela soulève des interrogations. Et même pendant sa détention, il a également réussi à communiquer avec les journalistes de France 24 pour confirmer l'information, et il leur a même dit qu'il ne pouvait pas parler trop longtemps au téléphone par peur de se faire retirer son téléphone par les putschistes. Et donc vous comprenez à partir de là qu'il y avait plus ou moins une connivence entre lui et ce qui ont opéré le coup d'État. Donc ça, c'est la première hypothèse, et c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible. Et si tel était le cas, le président Embalo se serait rendu coupable d'une double trahison. La première trahison, vous savez, qu'il avait promis de ne faire qu'un seul mandat et de partir à l'issue de son seul et unique mandat. Il n'a pas respecté sa parole, il s'est présenté pour briguer un second mandat. Et si, ayant constaté avoir perdu les élections, il rend le pouvoir à des militaires pour se soustraire de la volonté populaire, cela constitue, n'est-ce pas, une deuxième trahison à l'endroit du peuple guinéen,
et il devrait en tirer les conséquences et répondre de ses actes.